à son nom. Qui est l'homme pour se cacher devant sa face? Personne ne peut se cacher devant sa face. Même les résultats qui montent dans nos pensées. Je ne sais pas qu'est-ce que tu imagines en ces instants que je te parle. Qu'as-tu imaginé toute cette semaine? Qu'as-tu planifié dans ta vie? Il y en a même certaines qui ont dit, bon, c'est fini. Moi, je ne vais plus attendre que ce vaccin vienne. Je vais finir avec ma vie. Oh, bien-aimé, j'interpelle tes décisions. J'interpelle ce matin ces pensées. Qui t'a dit que ta vie dépend de ce que les hommes disent? Nos vies, nos destins, le destin de nos enfants, le destin de ce monde dépend de celui qui a créé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est fort avantageux de monter nos enfants. Enseignons nos enfants le droit chemin, afin que même jusqu'à ce qu'ils grandiront, ils n'oublieront jamais. Même si nous partons à l'éternité, même si nous mourrons avant, si nous laissons les semences, la semence va grandir avec nos enfants. Nos enfants sauront qui est ce Dieu que mes parents ont servi afin de préserver leur vie aux choses à venir, le jour du Seigneur. C'est ce qui est terrible, le jour du Seigneur. Le jour où le Seigneur viendra récupérer son église. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, bien aimé, c'est fini. Le diable va faire tout ce qu'il fait dans ce monde. Si ces choses n'arrivent pas, bien aimé, c'est parce que l'église est encore ici. La seule chose qui empêche que les conséquences drastiques surviennent sur la terre, c'est à cause de la présence de toi et moi. À cause de la présence du Saint-Esprit. Et parlant du Saint-Esprit, on voit directement ceux qui ont crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Tant que le temple est encore ici, le diable ne peut pas agir au-delà. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le confirme. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu qui le parle. C'est pourquoi je viens t'annoncer ce matin dans ta bouche. Apprends toujours de prononcer la vie dans ta bouche. Car la bouche de juste, c'est la source de vie. Lisons Proverbe. Proverbe, le chapitre 10, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En Proverbe, le chapitre 10, le verset 11. La Bible dit, la bouche du juge est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Alléluia. La violence couvre la bouche des méchants. Laisse les méchants faire et parler tout ce qu'ils veulent face à nos vies, contre nous. Mais toi étant juste enfant de Dieu, annonce la vie. Moi je vivrai. Ma descendance vivra. Amen. Malgré tout ce qu'ils disent, malgré tout ce que les scientifiques disent, les pharmaciens disent, les politiciens disent, les hommes de labo disent, moi je vivrai et je proclamerai la grandeur de mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Apprenons d'annoncer la vie dans nos vies. Bien-aimés, j'ai trouvé un homme dans la Bible. Cet homme poussé par les émotions, poussé par les actions, l'action que Dieu avait faite. Mais regarde, j'avais dit au début, la réaction peut être positive ou négative. Quand nos réactions est négative, ça nous produira des résultats qui sont négatifs. Quand nos réactions sont positives, ça nous produira exactement les résultats qui sont positifs. Un homme dans la Bible, Jephthé. Nous n'avons pas le temps de lire. Si tu veux le lire, tu peux le lire dans le livre de Juges. Tu peux lire dans le livre de Juges, tu verras. Un homme nommé Jephthé. Nous le connaissons très bien. Juges, le chapitre 11, le verset 29 à 40. Ça parle de Jephthé. Un homme qui était abandonné à ses frères
Il est parti dans un pays lointain. Après avoir souffert, Israël a commencé à souffrir. Ils ont parti les recontacter pour venir les aider en aide. Tu serais notre roi. Venez, nous allons monter pour lutter. Parce que là, il est parti. Il est devenu un homme. Il vivait avec les gens importants et moins importants. Les gens inutiles. Et lui, il commençait à encadrer ces gens-là, à les entraîner. Les exercices physiques. Il est devenu fort et plus fort encore. Et sa famille, ses patries, ses frères ont suivi l'élévation de Jephthé. Il dit non, on a besoin de lui qu'il vienne comme le roi. Les anciens ont parti le plaider. Il dit mais vous m'avez expulsé parce que je suis né d'une femme prostitueuse. Je ne suis pas de la femme de mon papa, du mariage. Vous m'avez expulsé, maintenant vous voulez de moi. Oui, viens, tu seras notre roi. Et tout le monde t'obéira. D'accord. Lui est parti. Avant d'aller, cette action des anciens pour venir les solliciter, l'a créé une réaction. Mais regardez sa réaction. Sans contrôler ses émotions, il dit, Seigneur, si tu montes avec moi, que tu m'accordes la victoire, à mon retour dans ma maison, je t'offrirai tout ce qui m'apparaîtra devant. Premier. Le premier qui apparaîtra de ma maison, je te l'offrirai en sacrifice. Bien-aimé, attention avec des réactions. Les situations que nous vivons, les difficultés que nous connaissons, attention, les réactions qui sortent de nos consciences, de nos bouches, de nos imaginations, de nos cœurs. Il faut que nous puissions avoir la maîtrise de soi-même. C'est l'un des fruits importants, très important même, je dirais, du Saint-Esprit. Le maîtrise de soi-même. Bien-aimé, poussé par ses émotions, Jephthé va solliciter Dieu. Or, Dieu n'a jamais permis que quelqu'un le traite d'incapable. Jamais. Notre Dieu jamais ne permettra ça. Bien-aimé. Et il dit d'accord, vas-y. Dieu l'a rapporté la victoire. Maintenant, c'est à toi de rester fidèle dans ce que tu avais dit. Bien-aimé, au retour de Jephthé, subitement, la première personne qui lui apparaît, c'est sa fille qui venait encore glorifier son papa qui retourne en pleine guerre pour dire qu'il a rapporté la victoire avec ses tambourins. Il jouait ses tambourins. Et la Bible dit la seule fille que Jephthé avait. Il n'avait plus aucun autre fils, ni une autre fille. Les seuls. Fille unique de son papa. Pas aucune autre. Même un garçon ou une autre fille, il n'avait plus. La seule qui apparaît devant son papa. Et Jephthé déchira sa main. Il dit à sa fille, toi aussi tu es parmi l'une de mes ennemis. Il a traité maintenant sa fille de l'ennemi. Maintenant, quand les conséquences, les résultats viennent, bien aimé, il y a des fois nous voulons parler mal de Dieu. Il y a des fois nous critiquons est-ce que Dieu choisit ou pas à cause des résultats que nous avons palpables. Parce que le résultat, c'est les circonstances palpables, les circonstances que nous vivons. Plusieurs occasions, nous retournons maintenant la culpabilité aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, à l'église, à Dieu, à nous il choisit. Bien-aimé, quelle a été ta réaction pour que tu obtiennes ces résultats? Alléluia. Il faut que tu t'interroges d'abord. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que je reçoive ces résultats? Si Dieu m'a permis de venir ici en France, pourquoi je passe ces circonstances? Dieu t'a permis, bien sûr, parce que tu avais jeûné avant de venir. Et peut-être tu avais lancé un vœu que je ne te laisserai pas à l'Éternel, je te servirai même jusqu'en Europe. Et là, tu es ici, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as respecté ce que tu avais promis? C'est ça. Bien-aimés, nous devons rentrer en nous-mêmes. Parce que toute action pousse à une réaction et toute réaction a un résultat. Le résultat peut être positif ou négatif, cela dépend de la qualification de cette réaction. Si elle est positive, tu as des résultats positifs. Si elle est négative, tu obtiendras aussi des résultats qui sont négatifs.
Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Cependant, nous verrons dans le livre de ce jeune qui a servi l'Éternel toute sa vie en plaie, Jérémie. Jérémie, le chapitre 31, le verset 15 à 17, nous verrons, il y a Rachel qui plairait aussi à Rama. Jérémie, le chapitre 31, le verset 15 à 17. Je vais le lire. Permettez-moi de le lire. Je vais bientôt finir. La Bible dit, au travers de la bouche de Jérémie, ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, de lamentations, de larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur les enfants, car ils ne sont plus. Tous les enfants sont partis. Rachel pleure maintenant. Ainsi parle l'Éternel. Verset 16. Retiens le pleur. Arrête tes lamentations, bien-aimés. Retiens les larmes de tes yeux, car il aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Verset 17. Tes enfants reviendront dans leur territoire. C'est quand ces enfants puis emportés en exil dans l'esclavagisme, Rachel est restée sans ses enfants, sans espoir. Or, l'espoir d'un parent, c'est ses enfants. C'est pourquoi nous nous battons à chaque instant d'encadrer nos enfants, de leur aider d'aller à l'école, de se former, d'étudier, de faire ceci, de faire une petite économie pour leur avenir. Tout cela, nous nous battons parce que nous avons l'espoir que néanmoins là où on n'est pas arrivé, nos enfants aillent atteindre ce niveau-là. Tout un parent a cette anxiété, a cette volonté, a cette préoccupation face à ses enfants. Mais malheureusement, à cette femme Rachel, ses enfants ont parti à l'exil. Elle plaira, même sans prêter encore aucune attention à qui que ce soit. Elle dit, mais c'est fini pour moi. Mes enfants sont partis, voulez-vous que je me console face à quoi? Peut-être tu vas dire, mais j'ai déjà tout fait. C'est fini. Les recours, je l'ai fait. C'est fini maintenant. Et je ne sais pas quel est le terme qu'ils utilisent. Je l'ai déjà. Bien-aimé, la Bible dit, Rachel reçoit une consolation et une réprimande de ne plus pleurer. Alléluia. Car ses enfants retourneront. Bien-aimé, il y a une promesse. Même si tu vois que le lendemain, le soir et dans l'obscurité, il y a l'ombre, il n'y a aucun espoir dans ta vie. Sache-le que ton Rédempteur est vivant. C'est pourquoi David va dire, même si je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera l'éternel. Alléluia. David, l'homme qui connaissait les réactions de Dieu, qui poussent aux résultats qui sont toujours positifs. Dieu n'a jamais nous accordé de résultats négatifs. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons-le. Sachons-le. Que tout ce que nous imaginons, tout ce que nous réfléchissons, nous devons savoir ça nous produit un résultat. C'est à nous à bien préparer les résultats que nous voulons. Les résultats de nos vies dépendent de nos réactions. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les réactions que tu affiches à chaque instant dans ta vie. Même si nos enfants, à chaque instant, même si l'enfant a failli, attention sur les réprimandes. Quel est ce mot que tu prononces? Quelles sont les expressions que tu emploies dans ta propre vie? Quelles sont les expressions que tu t'habitues de lancer face à ta vie? Car ta vie dépend de toi-même. Dépend de tes réactions, bien-aimés. Le monde est déjà vieilli.
Le monde est prêt à sa retraite. Faisons attention, bien-aimés. On n'a plus du temps à nous distraire. Le temps est pour nous, bien-aimés, de nous prêter, car notre Seigneur bientôt vient. Alléluia. Tout ce que nous vivons là, c'est encore le douleur d'enfantement. Ce n'est pas l'enfantement. Ce n'est pas encore. Parce que l'enfantement aura lieu quand vous et moi, nous n'y serons plus. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire dans nos maisons 2 Thessaloniciens, le chapitre 1 à 12? Ici, je ferai la lecture qui est à partir du 6e verset à 12e verset. Mais là, à la maison, vous pouvez lire du premier verset du chapitre 2, 2e Thessaloniciens, jusqu'à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 1er à 12. Moi, je vais commencer au 6e verset qui dit: et maintenant, vous savez ce qui les retient. Là, on parle du diable, la puissance du malin, ce qui les retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il paraîtra à son temps. Nous savons ce qui les retient. Nous parlons déjà que Lucifer, le 666 a déjà paru, il est déjà là. Non! Il va apparaître à son temps. Mais nous devons savoir qu'est-ce qui le retient. J'avais déjà dit au début, ta présence retient l'agissement absolu de Lucifer. Le monde tout entier est sous pouvoir du malin. Oui. Mais tellement il y a un corps étrange dans ce monde qui est l'Église. Lucifer n'a pas la totalité, la domination sur ce monde parce qu'il y a un corps étrange. C'est pourquoi il lutte d'une façon, ce que nous vivons, c'est seulement pour nous affaiblir, afin de diminuer la quantité, les quantités de ce corps étrange qui est dans ce monde. Ou dans le simplement, il travaille en quelque sorte d'affaiblir la foi de plus pour développer ce camp de Christ qui espère l'enlèvement pour enrichir encore ce monde qui est dans le ténèbre. Rappelons-nous, Christ va prier. Dans les prières sacerdotales que j'aime tant, livre de Jean chapitre 17, il parla. Ils sont dans ce monde. Je ne prie pas que tu les enlèves du monde, mais épargne-les du mal. Car ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comme nous ne sommes pas du monde, le diable n'a pas l'autorité sur toi. Si réellement tu n'es pas du monde, réfléchissez sur tes réactions. Comment tu encadres ta vie spirituelle? Comment tu amènes ta vie chrétienne? Tant chrétien, tu espères un jour d'aller. Mais après ton départ, tu verras. C'est pourquoi Paul, révélé en esprit, il annonce ces choses aux Thessaloniciens. Il dit, maintenant, vous savez qu'est-ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ce que nous vivons, c'est seulement le mystère de l'iniquité du péché. Car toute iniquité est péché. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Quand nous disparaissions, quand nous serons disparus, l'Église, la Bible dit, serait enlevée dans un clin d'œil. Le système de fermer et ouvrir les yeux, l'enlèvement sera effectif. Nous serons enlevés de ce monde. Dans un système, dans quelques secondes, de fermer et ouvrir nos yeux. Nous serons enlevés. Et après cela, le diable maintenant va se manifester. Et alors paraîtra, le verset 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Alléluia. Et qu'il anéantira par le chat de son événement. Quand il viendra pour chercher son église. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Oui, Satan qui va agir avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers
Faisons attention avec les annonces mensongères qu'on appelle en anglais de fake news. Tu t'appuies dans des vidéos qui viennent te intimider, qui t'enfaiblit la foi. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Et avec toutes les séductions, ils séduisent maintenant les gens. Il ne faut plus perdre le temps. Profitez de ton temps. Parce que bientôt là, ils vont nous injecter. Bientôt là, ils vont nous transformer des zombies. Bientôt là, le 666 va être posé. Nous serons obligés. On ne peut plus se déplacer. Ah, ils ne pourront plus se déplacer, ceux qui sont de ce monde. Mais moi, comme je ne suis pas de ce monde, bien sûr, je vais me déplacer au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà. Ils ne peuvent pas être sauvés, ceux qui périssent. Et ils vont dépendre de ceci. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et ils appuient seulement leur oreille dans de fake news. Alors il y a une puissance qui les amène. Réveille-toi du sommeil, bien-aimé. Ne te laisse pas malmener à cette amie, à cette copine. Ma copine, non, c'était ma copine déjà longtemps. L'amitié de longtemps. Cela ne veut pas dire que vous êtes dans le droit chemin. Ayez le discernement, bien-aimé. Les jours sont mauvais. Discernez le temps. Comprenez les circonstances et prends une bonne décision. Réagis positivement, tu recevras des résultats positifs. Amen. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru, verset 12, qui à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Moi, je n'ai pas plaisir à l'injustice. Nous travaillons pour la justice, amen, car notre Dieu est juste. Et celui qui nous justifie, et celui qui nous justifie, afin de ne plus être condamné. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils t'a franchi, vous êtes réellement libre, dit la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Une réaction pour terminer, que j'aime beaucoup, que Christ a annoncé sur la croix. Notre Seigneur, sa réaction, malgré les actions que le monde imposa sur lui, malgré l'humiliation qu'il subissait, j'avais défini que la réaction, c'est le résultat d'un corps agité. Malgré étant déjà agité, même le Père était déjà irrité à cause des péchés imputés sur son Fils Jésus-Christ. Mais notre Seigneur, malgré cette agitation, malgré ses actions, regarde sa réaction. Luc le chapitre 23, le verset 34. Luc chapitre 23, le verset 34 dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ce vêtement en tirant au sort. Alléluia. Amen. Christ cria d'une voix forte malgré les actions. Père, pardonne-leur. C'était à toi, c'était à moi que Christ a demandé le pardon. Afin que nous obtenions le pardon de nos péchés. Afin que nous ayons la vie. Afin que nous ayons une vie en abondance. Afin que nous soyons affranchis. Bien-aimés, retenons une chose. Ce monde est sous pouvoir du malin. Mais vous et moi, nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Cela veut dire, nous ne sommes pas sous pouvoir du malin. Mais nous sommes sous couverture de la justice de notre Seigneur Jésus qui nous a justifiés au travers de son sang. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Acclame là où tu es et bénis le nom.